Bonsoir à tous. On va, Bezrat Hashem, essayer, à travers le Shvile Pinchas, le commentaire du Rav Pinchas Friedman, essayer de sortir le sod d'un des, d'un des sujets principaux de la parashat Kedoshim, qui est le triptyque Soyez saints, la crainte des parents, l'observance du Shabbat, qui nous lie avec nos patriarches, qui sont les racines des âmes d'Israël. Donc cette semaine, la parashat Kedoshim nous donne la possibilité d'explorer le lien entre trois éléments mentionnés au début de la parasha Lévitique 19.1. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני, אדוני אלוהיכם, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותי תשמרו, אני אדוני אלוהיכם. On va essayer de comprendre ce que c'est. Dieu parla ainsi à Moshe en ces termes. Parle à toute la communauté d'Israël, dis-leur, soyez saints. Saint, ça veut dire kadosh, ça veut dire séparé, séparé du péché, séparé de la luxure, séparé de tout ce qui entache notre âme. Car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Donc c'est un ordre d'être saint. Craignez chacun votre père et votre mère, et observez mes Shabbatot, je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a trois mitzvot qui sont juxtaposés ici. Soyez saints, craignez chacun votre père et votre mère, et observez mes Shabbatot. Les Shabbatot, c'est aussi bien le Shabbat que les fêtes. La juxtaposition de soyez saints nous enjoint, nous demande de servir, de nous sanctifier par le service d'Akadosh Baruch Hu. Et la mitzvah de craignez chacun votre père et votre mère peut être expliquée à la lumière d'un des passages du Talmud de Kiddushin 30b. Les sages ont dit, il est marqué, honore ton père et ta mère, dans Exode 20:11, il est dit, honore le Seigneur avec ta richesse, donc honore, honore. Les deux versets assimilent l'honneur du père et de la mère à l'honneur de Dieu. De même, il est dit, craignez chacun votre père et votre mère, et il est dit ailleurs, tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras, Deutéronome 6:13. Donc, il est craindre et craindre, ça veut dire que de la même façon que le verset assimile la crainte du père et la mère, et de la mère à la crainte de Dieu, cela est parfaitement logique. Car tous les trois sont partenaires, en vérité, dans la création de l'homme. Le père, la mère, et Dieu qui amène la Neshama. Lorsqu'une personne honore son père et sa mère, à Kadosh Baruch Hu, Dieu leur dit, je leur attribue le mérite comme si j'habitais maintenant parmi eux et ils m'honorent. Honorer ses parents, c'est honorer donc Dieu. De même, la juxtaposition de la mitzvah, craignez chacun votre père et votre mère, la vénération de ses parents, donc, à la mitzvah de l'observance du Shabbat, observez mes Shabbatot, donc c'est le Shabbat et les fêtes, peut être facilement expliqué par l'enseignement de nos sages cités dans le commentaire du Rashi, qui est observez mes Shabbatot. Le texte rapproche l'observance du Shabbat de la crainte du Père, afin de t'enseigner que, nonobstant l'injonction, l'ordre qui t'est fait de le craindre, s'il te demande de profaner les Shabbats, bien sûr, ne l'écoute pas. Et de même pour toutes les mitzvot. Donc la crainte du père et de la mère sont liées à l'observance des mitzvot. S'ils ne font pas les mitzvot, s'ils veulent nous empêcher de faire mitzvot, on doit se séparer d'eux. Je suis l'Éternel ton Dieu, toi et ton père est tenu de m'honorer. Aussi tu n'écouteras pas ton père si il veut désobéir à mes paroles. Néanmoins, on doit expliquer pourquoi Hachem a choisi de juxtaposer ces trois mitzvot, être saint, craindre les parents et observer les Shabbatot, le Shabbat et les fêtes. Il y a un fil conducteur. Quel est le lien intime et durable entre ces trois mitzvot? Soyez saints concerne l'âme de Yaakov, racine de tout Israël. Soyez saints. Il y a un lien avec la mitzvah de craignez chacun votre père et votre mère. On voit le Midrash Tanchuma dans Kedoshim 2 sur le verset. Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Selon le Midrash, la sainteté qu'Hachem exige de nous provient de qui? De Jacob, de Yaakov Avinu, qui est la source de toutes les âmes d'Israël. Par conséquent, nous sommes nommés Israël, d'après lui, d'après Jacob, il s'appelle Jacob Israël.
car Yaakov est l'incarnation de la perfection. Tous ses enfants étaient des justes et tzadikim. Voici les mots du Midrash. Kedoshim tiu ki kadoshani, soyez saints car je suis saint. Dieu a dit à Israël, avant de créer mon monde, les anges tutélaires ont loué mon nom à travers vous et m'ont sanctifié en disant, psaume 106, béni soit le Akadosh Baruch Hu d'éternité en éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Adam Arishon a été créé, les anges ont dit, Maître du monde, c'est celui-là au nom duquel on te loue? Dieu leur a répondu, non, cette personne est un voleur car il est marqué dans Bereshit 3.17, tu as mangé de l'arbre. Il a mangé le fruit de l'arbre, interdit. Quand Noé est venu, ils lui ont dit, c'est celui-là qui va élever ton nom. Il leur a dit, non, cette personne est un ivrogne. Parce que quand il est sorti de l'arche, il y a marqué dans Bereshit 9.21, alors il a bu du vin et est devenu ivre. Quand Abraham est venu, ils lui ont dit, c'est de celui-là que tu vas être élevé. Il leur a dit, non, parce que c'est un étranger, guerre, dont Ishmaël est sorti. Ishmaël, c'est pas un fils parfait. Quand Yitzhak est venu, ils lui ont dit, c'est de celui-là que tu vas être loué. Il a dit, non, celui-là aime mon ennemi, qui est l'ennemi de Dieu, c'est Esav. Comme il est marqué, Yitzhak aimait Esav. Et Esav, c'est l'incarnation du Yetzer Hara, de l'opposition à Dieu. Mais quand Yaakov est venu, ils lui ont dit, c'est de celui-là que tu vas être élevé. Il lui dit, oui. Bereshit 35.10, ton nom, parce il a dit Dieu à Yaakov, ton nom ne sera plus Yaakov, mais ton nom sera maintenant Israël. C'est-à-dire que quoi? Yachar Kel, droit vers Dieu, tu es toujours droit avec moi. Ou tu es Sar, Yud Sar El, tu es celui qui supporte mes commandements, mes 10 commandements, mes sphirotes. Alors tout Israël sera appelé par ton nom. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu les a sanctifiés pour son nom, comme il est marqué dans Yeshaïa, Isaïe 49.3, Israël, par qui je serai glorifié. Itpa'ar, je serai Tiferet, élevé, sanctifié, glorifié. Akadosh Baruch Hu a dit, Israël, puisque vous avez été sanctifié pour mon nom, avant de créer mon monde, soyez saints comme je suis saint. Il est ainsi énoncé, soyez saints, c'est un ordre d'être saint, de ne pas dévier du chemin. On va reprendre ce midrash comme guide pour notre développement. On va essayer d'expliquer le lien entre soyez saints et craignez chacun votre père et votre mère. En nous référant aux 4 versets de la Sidra de Kitetse, consacrés au Ben Sorer et Moré, le fils rebelle et dévoyé. Deutéronome 21.18. Si un homme a un fils dévoyé et rebelle, Ben Sorer ou Moré, sourd à la voix de son père comme à celle de sa mère, ils le châtieront, mais il ne les écoutera pas. Alors son père et sa mère se saisiront de lui, le traduiront devant une cour, donc justice, devant les anciens de la ville, chez les juges, au tribunal de la localité, et ils diront aux anciens de la ville, voilà, ce fils-là que voici, est dévoyé et rebelle, il n'obéit pas à notre voix, s'adonne à la gloutonnerie, à l'ivrognerie. Alors tous les habitants de la ville le feront mourir à coups de pierre, et ainsi tu extirperas le mal de chez toi, et tout Israël entendra et craindra. Rashi explique ce passage. Sa source est la Mishnah et le passage du Talmud qui s'y rapporte, qui est Sanhedrin, page 70 à 72. Ils le châtiront. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire à cet enfant? D'abord, ils lui adresseront un avertissement en présence de 3 personnes et le condamnent à la peine de flagellation. D'abord, on le flagelle, on le frappe. Le fils dévoyé n'est coupable que s'il a volé et mangé un tartimar, c'est une mesure de viande, et que s'il a bu un demi-log de vin, comme il est écrit, glouton et ivrogne. On précise de vin, d'ailleurs, c'est de vin italien. Et il est écrit, ne sois pas parmi les ivrognes de vin, ni parmi les gloutons de viande. Proverbe 23, 20. Et le fils dévoyé rebelle est mis à mort à cause de ce qui ne manquera pas d'arriver un jour. Parce que la Torah voit au loin, elle pénètre au profond de la psychologie humaine. Un jour viendra où il dilapidera la fortune, le patrimoine de son père, et cherchera en vain à assouvir ses passions. Il se tiendra à la croisée des chemins et détroussera les passants ou les tuera. La Torah dit qu'il meurt innocent plutôt que de mourir coupable. On apprend des lois du fils dévoyé rebelle, un grand chidouche, une nouveauté unique dans la Torah. La condamnation d'un mort d'une personne qui n'est pas encore coupable. Comme le rapporte Rashi, la source étant la Mishnah de Sanhedrin 71b, le fils dévoyé rebelle est jugé en fonction
et par mesure de précaution, de prévention de ces crimes futurs. Mieux vaut qu'il meure maintenant innocent plutôt que de mourir plus tard coupable, en ayant tué au passage plusieurs personnes, en ayant fait aussi beaucoup de mal. Nos sages attestent que bien qu'encore non coupable, on le met à mort à cause de ce qui se passera à la fin. La Torah a pénétré au profond de la psychologie, qui est qu'il finira par détrousser les passants, les tuer, et lui-même être tué à la fin. C'est probablement pour cette raison que nos sages nous ont révélé qu'il est impossible d'appliquer la peine de mort à un fils ben sorer homoré. En vérité, cette peine n'a jamais été appliquée, n'est pas applicable. En effet, il existe des conditions d'application trop difficiles qui n'existent pas. À tel point que les plus grands Tanaïm, même Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Yehuda, ont conclu qu'il n'y a jamais eu de cas de fils dévoyés et rebelles. Et que la Torah n'a écrit ce passage que pour que nous l'étudions, que nous nous en imprégnions et que nous recevions ainsi une récompense. Et c'est aussi un modèle pour justement donner le modèle absolu, maximal, la limite de la conduite de l'humain et de l'enfant pour que l'enfant s'en imprègne et ne tombe pas dans les dérives du vin et de la nourriture gloutonne qui amène à tous les excès. Comme il est enseigné dans le Talmud Sanhedrin, Rabbi Yehuda dit, si sa mère n'est pas identique à son père par la voix, l'apparence et la taille, il ne sera pas considéré comme fils dévoyé et rebelle. Il faut que, comme il est marqué à la Torah, qu'il écoute nos voix, du père et de la mère, et donc que les voix soient équivalentes, pareil, qui parlent d'un même, on va dire, d'une même voix, parler d'une même voix, ou que les voix se ressemblent aussi d'après la Torah. Et ça, c'est impossible. Donc, Rabbi Yehuda dit que ça peut pas exister, la voix identique est inexistante, donc ça peut pas être possible. On peut pas donc tuer cet enfant. Ainsi, ce passage est fait pour être donc étudié, c'est un absolu. On va maintenant rentrer dans l'idée merveilleuse du Shem Mishmuel concernant l'importance du lien entre parents et enfants. On va expliquer l'introduction du Shem Mishmuel. Donc, Kitetse 5671, année 5671, il dévoile ceci. Il souligne l'importance, très importante, de la relation entre les parents et les enfants, même dans les situations les plus extrêmes où les enfants ont dévié. Chas v'shalom. Il s'appuie sur l'affirmation du Talmud Sanhedrin 88b. Le père et la mère d'un fils dévoyé et rebelle, d'un ben sorer homoré, dont ils ont cherché à pardonner sa conduite, peuvent lui pardonner. C'est-à-dire que l'enfant peut être pardonné. On va voir où ça nous mène. Le Shem Mishmuel trouve ça surprenant. Cet enfant n'est pas mis à mort uniquement parce qu'il s'est rebellé contre ses parents, mais qu'il s'est rebellé contre Dieu. Comme dit Rashi, la Torah a pénétré au plus profond de la psychologie de cet enfant. Un jour viendra où il dilapidera le patrimoine de son père, il cherchera en vain à assouvir ses passions, il se tiendra à la croisée des chemins, il détroussera les passants, il les tuera. La Torah dit qu'il meurt innocent plutôt qu'il meurt coupable. Alors quel intérêt si les parents lui pardonnent? Et il présente quand même un danger pour les autres, un danger en détroussant les passants, en cherchant à les voler, puisqu'il veut continuer sa gloutonnerie et ses beuveries, et il va les tuer à la fin. Le Shem Mishmuel est fondé sur les enseignements de l'auteur du Tanya. Donc Rabbi Shneur Zalman de Liadi, dans l'Écouté Amarim, dans Tanya chapitre 18. Il dit comme ça. Chaque juif hérite des saints avot, des pères de nos patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov, les trois composantes, côté sainteté de l'âme, connues sous le nom de Ruach, Nefesh et Neshama. Ruach de Avraham, Nefesh de Yitzhak et Neshama de Yaakov. En raison de cet héritage, chaque juif a un amour caché et une propension, une volonté à se sacrifier pour la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Pourtant, chez certains, moins impliqués, ce trait hérité des Havot est en sommeil. Il est caché sous de nombreuses couches de désir, de pulsions pour ce monde. Cela ne contredit pas l'affirmation du Midrash Tanchuma, dans laquelle nous sommes appelés Israël, parce que nous descendons tous de Yaakov Avinu. Comme on le sait, Yaakov lui-même est une fusion des attributs des trois Havot. C'est la somme, donc Yaakov est la somme de Avram, qui est le Chesed, la bonté intégrale. L'attribut de Yitzhak, c'est la Gvura, la rigueur, donc la retenue. Et l'attribut de Yaakov est Tiferet, la splendeur, qui est le Emet,
la vérité, toujours faire les choses vraiment, véritablement. Et donc Jacob intègre en lui Avraham et Yitzhak qui sont les chesed et gvura, le don et la retenue et la rigueur envers lui-même. Ainsi, Yaakov est le sommet de l'arbre généalogique. Et on est lié aux trois Avot grâce à lui. Cela illustre le concept de l'Ecclésiaste, donc Shlomo Ameler 4.12, qui dit « Un cordon triple ne casse pas facilement ». Il est connu, même en physique, que la corde à trois brins, à trois branches, est très très solide. En marine aussi, les nœuds de marine, c'est connu aussi. L'auteur du Tanya développe ce concept dans Torah Or, début Veira. Il dit comme ça, Maaseh Avot Siman Labanim, les actes de nos pères sont un héritage pour les enfants. Les qualités des Avot est un héritage pour leurs fils à chaque génération, chacun suivant ses attributs. C'est pourquoi, dans la Hamida, la prière, donc 3 fois par jour, on dit Eloké Avotenu, Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, les autres qualités qui viennent des autres justes, comme celles des chefs de tribu, des Shevatim, Reuven, Shimon, Lévi, Sachar, etc. Ça, bien sûr, ce sont des qualités, chacun avait la qualité, une qualité spécifique, puisqu'ils sont venus après Yaakov, c'est les enfants de Yaakov, mais certains hommes en sont dépourvus. Par contre, pour les qualités des Avot, des pères, de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Chesed, Gvura, Tiferet, chacun a, à la racine de sa neshama, de sa source, toutes ces qualités, ces tendances. Les autres, non, il faut les travailler. Le Ismar Moshe dans Vayechi explique ce concept au Midrash suivant, Tana Debiliaou 25. Par conséquent, je disais que chaque juif doit se dire, quand est-ce que mes actions vont être égales à celles de mes ancêtres Avraham, Yitzhak et Yaakov? Chaque juif doit se dire ça. En d'autres termes, chaque juif doit gravir des échelons de Torah et Mitzvot dans un effort pour se connecter avec les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, racine de son âme. Ce faisant, cette dernière sera illuminée par une lumière brillante provenant des Avot, qui vont donc prier pour lui et demander à Hachem de faire descendre sur lui sa lumière pour nous permettre de servir à Kadosh Baruch Hu avec crainte et amour. Si on dit je veux ressembler à mes patriarches dans mes actes, alors les patriarches prient pour nous et font descendre sur nous une très grande lumière, une capacité en vérité à servir Hachem. Entrons maintenant dans la fonction, l'allusion aux trois Avot dans la Torah. Il y a marqué une allusion à ce concept dans la Sidra de Yitro, dans la parasha de Yitro, comme a déclaré Akadosh Baruch Hu en préface du don de la Torah, donc dans Exode 19.5. Il y a marqué « Et maintenant, si vous écoutez ma voix, Ve'ataim shamua tishmeu bekoli ushmartem et beriti ve'item li segula mikol ha'amim ki li kol ha'aretz ve'atem tiuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh » Il y a marqué comme ça. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez pour moi un trésor, Ségoula, entre tous les peuples. Car toute la terre m'appartient, est à moi. Mais vous serez pour moi un royaume de pontifes, donc de prêtres et une nation sainte. Le Shem Mishmuel écrit dans Nitzavim 5676 au nom de Rabbi David de Lvov. Il dit comme ça. Vous serez pour moi un trésor, Ségoula. Ségoula est le symbole de la voyelle Ségol. Ségol, c'est les 3 points. Les 3 points, d'accord, qui sont les He, prononcés He. Ségol, c'est 3 points. Peu importe la façon dont tu les tournes, ils conservent toujours la même forme. Vous tournez ces 3 points, toujours ces 3 points. Ça ne changera jamais. On peut suggérer qu'Akadosh Baruch Hu a ainsi éludé ainsi le lien entre Israël et leur Père céleste, qui est quoi? Au-dessus et au-delà de son lien de toutes les autres nations. Ceci découle du fait qu'ils ont une ségoula, un trésor. Qui c'est ce trésor? C'est les 3 points. Les 3 points font allusion aux 3 pères, aux 3 Avot, 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont donc les attributs dans les sphères, les sphirotes, de Chesed, Gvura, Tiferet, le don, la rigueur, et Emet est toujours vrai, faire les choses avec tout notre cœur, et pas tricher. Et on peut dire que Kadosh Baruch Hu dit qu'on sera pour lui un trésor d'entre tous les peuples, car on est les descendants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Revenons maintenant au fils dévoyé et rebelle, Ben Sorer ou Moré, qui est le Talmud, Shem Ishmuel. Il dit dans
sur la déclaration du Talmud, le père et la mère d'un fils rebelle et dévoyé dont ils ont cherché à pardonner la conduite peuvent lui pardonner. Si un fils est dévoyé et rebelle, il faut pardonner. Ça veut dire quoi, hein? Il explique la raison pour laquelle la Torah conclut que rien de bien ne sortira de ce fils, bien sûr, et qu'il poursuivra ses activités criminelles. Et uniquement parce que ses parents... Pourquoi? Parce que ses parents ne lui ont pas pardonné de s'être rebellé contre eux. On voit que en psychologie infantile, il ne faut pas aller contre l'enfant frontalement s'il est un rebelle. Mais il faut arrondir les angles. On va voir ce que c'est. Parce que le lien brisé avec les parents dans la psychologie infantile de l'enfant érige un mur de fer définitif entre lui et eux. C'est une très grande leçon. La déconnexion avec ses parents l'a coupé de la connexion vitale qui remonte au Avot, au patriarche. Par conséquent, pour lui, dans sa tête, il n'y a plus de lien, il fait ce qu'il veut, il est libre, et il va de Carib en Scylla, puis de empirer son état. Par conséquent, il n'y aura plus d'espoir qu'il se repente. Le repentir fait aussi, est lié au pardon des parents. Par conséquent, cependant les parents, si les parents lui pardonnent ses manières rebelles, le lien avec le fils rebelle et dévoyé peut être rétabli. Dans cette situation, nous aurions des raisons de croire qu'il peut réaliser le tikkun, la réparation par le biais de la tchouva, du repentir, par le mérite de sa connexion continuelle avec ses pères. C'est-à-dire que quoi? Comme il n'a pas coupé avec les pères, alors il va faire tchouva. Ainsi, on apprend qu'il ne faut pas accabler ses enfants, ne pas lui dire « toi tu es un méchant », mais de lui dire « ah t'es pas gentil », de positiver la chose, donc d'ouvrir son cœur et de ne pas être frontalement opposé à lui, parce que de front, ça crée un mur. Ainsi, on peut comprendre la leçon essentielle à tirer du passage du fils dévoyé et rebelle du Ben Sorero Moré. Pourtant, ce passage a été écrit pour que nous puissions l'étudier et recevoir une récompense. Ça veut dire quoi? Déjà, la récompense, c'est que grâce à ça, on sait comment se comporter avec nos enfants. Et avec les autres, d'ailleurs. De pas faire t'es méchant, mais d'arrondir les angles, dire t'es gentil, pourquoi tu fais ça, etc. Toi, t'es gentil, t'es pas méchant, justement. Ça nous enseigne l'importance de la mitzvah du respect des parents et celle de la crainte des parents aussi. Ces mitzvot sont le fondement de toute la Torah. Quand on respecte et qu'on craint ses parents, parce qu'on les écoute, on écoute leurs enseignements, alors c'est qu'on craint Dieu. Par le mérite, on reconnecte nos âmes avec leurs racines. De qui? Des Avot, de Avraham, Yitzhak, Yaakov, desquels nous descendons, desquels nos parents descendent. Donc nous aussi, on ne coupe pas. Ainsi, on accepte sur nous le caractère, les midot des Avot. Ça nous permet de suivre leurs traces et de rétablir un lien puissant et immuable avec qui? Avec Dieu. Inversement, plus on s'éloigne du respect dû aux parents, plus on s'éloigne de notre connexion avec les Avot et on respecte plus Dieu. À la lumière de ces paroles, des paroles du Shem Mishmoel, on peut commencer à comprendre l'avertissement suivant du Talmud de Ketuvot 53a. Shmuel a dit à Rav Yehuda, Shinana, littéralement, tes dents sont aiguisées. Ne sois pas partenaire dans le transfert d'un héritage, même d'un mauvais fils à un bon fils. Car on ne sait pas de quelle semence il engendra, de qui viendra de lui. Peut-être que le mauvais fils engendra des enfants dignes. Ainsi, c'est ce que l'Halakha a tranché dans le Shulchan Aruch. Donner ses biens à d'autres et exclure les héritiers légitimes, même si les héritiers ne se comportent pas correctement avec soi, les anges ne tolèrent pas, les sages ne tolèrent pas une telle transaction. Néanmoins, l'autre partie acquiert tout ce qu'il leur a donné. Point. Il est louable de ne pas témoigner dans un testament qui transfère l'héritage de l'héritier légitime, même d'un fils qui n'agit pas correctement, à son frère qui est un sage, lui, et qui agit correctement. Donc on ne déshérite pas un enfant mauvais. À première vue, ça semble incompréhensible. On discute d'un cas où un homme a deux fils. L'un, il est né pieux, l'autre, il est un mauvais fils, qui ne respecte pas Torah Mitzvot. Pourtant, Shmuel met en garde Rabbi Yehuda de ne pas être partie prenante au transfert de cet héritage au fils tzaddik. Et pourtant, quelle est la probabilité qu'il engendre de bons enfants? S'il ne vit pas une vie de Torah, s'il n'élève pas sa progéniture à la lumière de la Torah, si lui-même il fait rien, comment ses enfants vont être quoi lui aussi, au fils rebelle? Ils vont être des rebelles. Si on applique ce que nous a appris le Shem Mishmuel, on a une merveilleuse explication.
en transférant l'héritage du fils mauvais, l'héritage du père au fils mauvais. Le père démontre qu'il est inflexible envers lui et ne pardonne pas la détresse de ces mauvaises voies que ces mauvaises voies ont causé. Il confisque non seulement l'héritage physique de son fils, mais aussi l'héritage spirituel. Il rompt le lien de son fils avec les saints Avot en lui donnant pas son héritage. Si cependant le père surmonte son attitude stricte et pardonne à son fils, lui lègue quand même, il reconnaît que son fils va faire tchouva, il va ramollir son cœur, il va dire mon père il était gentil, etc. Il va commencer à repenser à ses actions et il va revenir dans les liens des Avot. On l'a déjà vu très souvent ça, ce cas-là. En conséquence, il y a de l'espoir qu'il améliore ses comportements et qu'il se repentira. Ceci est le sens de l'argument de Shmuel, car on ne sait pas quelle semence viendra de lui. En d'autres termes, il va changer, il va faire tchouva. Il est probable que de bons descendants sortiront de lui, au mérite, et qui mériteront la merveilleuse connexion avec les Avot qui a été réinstaurée. Ainsi, on peut comprendre le lien maintenant entre la mitzvah « Soyez saints, car je suis saint » et craignez chacun votre père et votre mère. Comme on a appris du Midrash Tantruma, Akadosh Baruch Hu exige « Soyez saints, car je suis saint, je suis l'Éternel votre Dieu, en raison de votre ascendance remontant à Yaakov Avinu, comme il est à Jacob, comme il expliquait. Il englobe, lui, la sainteté des trois pères, des trois Avot. À ce titre, il est le Shoresh, la racine de tout Israël. Afin de ne pas rompre avec cette connexion vitale, Akadosh Baruch Hu nous met en garde. Craignez chacun votre père et votre mère. Chaque juif donc doit craindre ses parents et ne pas leur manquer de respect, afin que nous restions irrévocablement liés à la source de notre sainteté, via notre lignée sacrée. En raison de notre connexion à cette puissante sainteté, chaque juif peut se sanctifier, faire tchouva avec la sainteté d'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu. Donc il y aura un envoi de Gdusha, de sainteté d'en haut, et il y aura un Keli en bas. Nous pourrons donc le recevoir parce qu'Hachem nous renverra à notre niveau la sainteté nécessaire pour se reconnecter. Il nous permettra, ouvrira les portes de la tchouva. C'est ça l'ouverture des portes de la tchouva. C'est reconnexion grâce à Kadosh Baruch Hu qui nous renvoie une sainteté, une Kedusha. En poursuivant ce développement, on va expliquer la magnifique connexion entre les trois mitzvot. Donc maintenant, on revient aux trois mitzvot. Soyez saints, craignez votre père et votre mère et observez mes Shabbatot, qui sont les Shabbats et les fêtes. On sait que le Shabbat est l'héritage de Yaakov Avinu, comme enseigne la Gemara de Shabbat 118a. Quiconque célèbre le Shabbat jouira d'un héritage sans limite, car il est marqué dans Yeshaya 58:14, alors tu mettras ton plaisir en Hachem, et je te ferai dominer sur les hauteurs de la terre, je te ferai jouir de l'héritage de Yaakov ton père. Attendu que Yaakov incorpore les vertus des trois de ses pères Avraham et Yitzhak, le Shabbat intègre également l'essence des trois pères, des trois Avot qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov. Sur le Zohar HaKadosh de Yitro 88b, il marque comme ça. Car les trois repas de la foi, le repas du soir c'est Yaakov, le repas du matin c'est Avraham et le repas de l'après-midi c'est Yitzhak. Par le mérite des trois repas, en accomplissant la mitzvah de l'observance du Shabbat et en mangeant, en s'abstenant de travailler, sourmera, ça veut dire éloigne-toi du mal qui est justement le travail Shabbat est interdit, et en se réjouissant activement des trois repas du Shabbat qui sont Va'aseh Tov, tu feras le bien. C'est-à-dire que quoi? En mangeant, on fait du bien. On va voir ce que c'est. Nous nous connectons avec la sainteté des trois Avot. On sait que la Neshama du Shabbat est complète et que la matière a aussi revêti une Neshama, le Shabbat spécifique. En mangeant le Shabbat, on intègre des qualités, des capacités de Kedusha qui sont inhérentes à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Rien qu'en mangeant. On peut appliquer ce principe pour expliquer l'enseignement du Talmud de Betsa 16a. Hachem donne une Neshama Yetera, un supplément d'âme à l'homme à l'entrée du Shabbat et le récupère à la sortie du Shabbat. Il y a une Neshama spécifique, qu'on le voit, celui qui étudie la Torah, il comprend que le Shabbat, on a un date, une perception, une compréhension phénoménale des choses dans l'étude de la Torah. Il convient de comprendre d'où vient ce supplément d'âme. D'où il vient ce supplément d'âme? Il va de soi que sur la base de ce qu'on a appris que ceci provient de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu prie pour nous, pour que ses enfants respectent le Shabbat, car il est le sommet de l'arbre généalogique. Puisque le Shabbat est son héritage, et qu'il est une fusion des trois pères, des trois midot, des trois sphirot qui sont Chesed, Gvura, Tiferet,
le don, la rigueur et le émet. Ainsi, ce supplément d'âme incorpore l'essence des 3 Avot par le mérite de la sainteté du Shabbat, qui est l'héritage de Yaakov, qui incorpore la sainteté des 3 pères, inclus en lui. Ajoutant ce qui explique le Zohar HaKadosh dans Bereshit 23b. Le nom Shabbat. Le nom Shabbat fait allusion à la relation entre les 3 Avot et tout Israël. Les 3 têtes, le Shin c'est 3. Le Shin c'est les 3 têtes. Les 3 têtes c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et le reste du mot Shabbat c'est Bat. Bat, Bet, Tav. Bet, Tav, ça veut dire la fille. La fille c'est l'état de réception. Et elle reçoit. Nous recevons, donc ainsi Shabbat, nous sommes en état permanent de réception, parce qu'on a suivi l'héritage de nos pères. Et Bet et Tav, Bat, donc c'est la fille. On peut ainsi comprendre la juxtaposition des 3 mitzvot. Vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel, parce que nous sommes connectés à une lignée de sainteté qui s'étend jusqu'à Yaakov Avinu, qui est la pierre angulaire, le pinacle de notre arbre généalogique, qui englobe la sainteté des 3 Avot, des 3 pères. Ensuite, Hachem nous dit, craignez chacun votre père et votre mère, pour que nous craignions nos parents et ne pas leur manquer de respect, en continuant à suivre la voie de l'éducation. Ceci est impératif afin de maintenir notre connexion à travers eux avec notre lignée sainte, la chaîne, en remontant jusqu'au Avot pour ne pas donc couper cette chaîne de transmission qui vient de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Certes, bien sûr, en observant la mitzvah et le respect de la crainte de nos parents, on peut assurer que le conduit qui nous unit à nos saints, Avot, reste intact et qu'il ne soit pas endommagé. Parce qu'il y a une bénédiction, la bénédiction de nos parents, qui est transmise à travers notre respect de la mitzvah, du respect des parents et de la crainte des parents. Dieu vient nous aider à conserver intact le lien qui nous lie au saint Avot, puisqu'on respecte nos parents, et alors il nous connecte au Avot, à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Néanmoins, il nous appartient, nous aussi, de notre côté, de fortifier notre connexion avec la lumière des patriarches, en ajoutant une dimension de plus, celle de l'action. Comme on a dit, par conséquent, Akadosh Baruch Hu a ajouté la 3e mitzvah, observer mes Shabbats, c'est une action. Ce n'est pas seulement respecter les parents, machin, etc. C'est ça, mais il faut actionner. Par conséquent, Hachem Akadosh Baruch Hu a ajouté la 3e mitzvah, observer mes Shabbats. En observant physiquement le Shabbat, en mangeant le Shabbat, en s'abstenant de travailler, et en faisant les tfilot du Shabbat, etc., en étudiant la Torah le Shabbat, l'héritage de Yaakov, incorporant la sainteté des 3 Avot, nous atteint. Et nous atteint d'un très haut niveau d'ailleurs. On le voit pour celui qui pratique Shabbat, quel Kedusha, on ressent la sainteté. Ainsi on accomplit ce que Hachem nous demande, soyez saints, car je suis saint. Comment être saint comme Hachem? Moi l'éternel Dieu, parce que Dieu nous envoie son niveau de sainteté, puissions-nous recevoir le Mashiach dans la sainteté très bientôt. Amen ve amen.